Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun et chacune de vous. C'est un privilège extraordinaire pour nous capables d'asseoir, pour nous capables de débuter avec une conférence que nous gagnons à l'occasion de 11e anniversaire d'un événement particulier, extraordinaire, d'après le témoignage que nous sommes qui vivait dans la vie de l'église là. Donc, au nom de la première église baptiste de Port-au-Prince, qui gagne un ministère de 183 ans, nous saluons nous tous en Jésus-Christ et également porter pour nous salutations, famille, moi et madame, qui sont chantés ensemble avec Timothée. Que bon Dieu est capable de bénir nous tous en abondance. Nous remercions encore une fois. Bien-aimés, nous, collègues, nous, amis, nous, Pasteur Guy Thomas, avec Pasteur Sauvaler, mais aussi chaque membre qui est dans le comité pour choix si là. Nous espérons qu'avec l'Esprit Saint qui travaille dans nos chaque, nous ne pas regretter le choix que nous devons faire. Mes frères et mes sœurs de Christ, le thème, c'est croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 22. En nous mettons debout pour nous capables de faire tout ça comme habitude. Actes chapitre 9, verset 1 à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans pourvoir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait. Un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem,
car il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Que le Seigneur continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre édification en Jésus-Christ. Amen. Frère Maxime, le matin, j'ai eu l'occasion de faire une introduction. Et à ce moment-là, je continuer avec lui. Seulement, nous avons attiré l'attention sur le fait que tellement il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et moi, je dis donc que il y a un malheur. Il y a une bagaille qui est triste et extrêmement triste qui arrive à un parent. C'est lorsque l'on est petit, il fait et puis il n'est pas grandi. Il n'est pas grandi. Je te raconte moi une histoire comme ça. Il y a un parent qui te gagné un petit monde. Et il a même fait connaître que dans les années qui passaient, bien entendu, ma théorie sur toute réserve, parce que je n'ai pas de temps checker sur Google ou bien sur Guinness Record. Mais il raconté moi une histoire que tu as gagné une japonaise qui t'a doué, qui arrivait dans le fin jour, parce que t'as pas gagné un centième année de vie et à 24 ans, il fait un bébé et bébé ça arrivé à l'âge de 6 mois, les 6 ans grandit et maintenant à 100 ans, japonaise là t'as pas mourir, il était nécessité pour que il confie bébé ça qu'elle gagnait et puis au titré nouvelle là le bébé le plus vieux de l'histoire parce que c'était un bébé âgé de 76 ans mais pourtant c'était toujours un âge d'un comportement 6 mois qu'elle était toujours été 10 ans 20 ans 30 ans en mer c'est changer couchette, noyer, baïtilet, etc. Moun qui te fait ensemble avec elle, qui est à l'université, yo travail, yo marié, yo un grand monde, comme on dit, mais lui-même,
c'était là. Donc, c'est un bagage qui est triste. Cependant, je nous dis, peut-être au cas 6 points de grandir, mais pour grandir, il faut faire. Est-ce que tu veux dire comment ça? Pour grandir, il faut faire. Et dans Jean que nous avons parlé, puisque la Bible a dit croissez dans la grâce, il faut faire dans la grâce. Amen. Grandir dans la vie, veut dire fort dans la vie, mais croissez dans la grâce, veut dire former dans la grâce. Dans le texte que nous lisons, alors quittez-nous font reprendre encore pour quelques bien-aimés qui partent là. Et activité que nous gagnons, les chita sur 2 Pierre. La lettre de 2 Pierre, c'est une lettre extraordinaire. C'est une lettre que l'apôtre Pierre lui écrit à. C'est une épître générale. Donc, l'apôtre Pierre lui écrit lettre ça, et c'est une très belle lettre. Moi, je vais prendre un petit temps pour capable lire, parce que normalement, c'est ça lettre-là qu'il lui dit même. Lors de recevoir une lettre longtemps, tant que vous voyez la poste, ça en fait, ou lire. Moi, demandez-nous, prendre un petit temps pour nous capables de lire et nous découvrir un pile bagaille là-dedans, frère et sœur. Alors, l'apôtre Pierre qui écrit lettre ça, c'est d'après verset 1er, chapitre 1er, il dit c'est Pierre qui écrit. Simon Pierre, serviteur et apôtre. Ensuite, il montrait dans verset 16, chapitre 1er, jusqu'à verset 18, en même que tu es là dans la transfiguration Jésus-Christ. Il y a un événement qui est raconté dans Matthieu, chapitre 7, chapitre 17, verset 1 à 13. Il montrait tout que il était averti de conditions mort par le Seigneur Jésus-Christ. Dans verset 13 à verset 15 là, les chapitres 1er, il toujours dit nous ça, mais c'est un événement qui était dit dans Jean chapitre 21, verset 18 et 19. Il déclarait, mes frères, que, amen, il était écrit en lettre en ça, chapitre 1er, verset 1er. Amen, il dit qu'il était écrit une lettre à bien-aimé. Lettre ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés, ont été dit nous que c'est cette lettre, d'après chapitre 3, verset 15 et 16, côté frère Trésil te dit pour nous tout à l'heure, amen, c'est cette lettre qui mentionnait que, amen, il y a une autre lettre qu'on l'autre apôtre écrit, ou pas besoin de ça encore dans le Nouveau Testament. Contenu lettre ça, comme nous disons, il y a l'autre caractéristique que nous devons parce que nous voulons fort comprendre. Nous avons ouvrir tête pour nous faire lettre là-dedans, mais le fait que nous n'avons pas faire ça, nous avons plusieurs informations qui permettent que nous un petit peu plus intéressés. Là, nous prenons lettre ça de Pierre, nous comparer avec la lettre que Jude, l'apôtre Jude, écrit. Parce qu'il semblait en pile. Jude 25 versets, il y a 19, amen, qu'on va joindre, amen, qui est évoqué sous une fonction là, de Pierre. Dans la première lettre que l'apôtre Pierre était écrit, il était chita sur la question de la souffrance. Et c'est dans lettre ça, les Pierre parlaient de la souffrance, là, parlait que si on a souffert comme chrétien, il n'y a pas besoin de honte. Comme ça, il était chita dans la première lettre sur la question de la souffrance. Et dans la deuxième lettre là, il chita sur la question de la connaissance, au point que nous joignons que mot connaissance la croissait dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans lettre ça, il y a environ 16 fois, et mot ça sur une forme sur l'autre connaissance là, il paraît. Nous t'ai aussi montré que, de Pierre, ou capable de comparer avec 2 Timothée. Il y a un parallèle entre eux. Tous les 2 lettres, c'est dernières lettres que l'auteur écrit. 2 Pierre, c'est dernières lettres que Pierre écrit. 2 Timothée, c'est dernières lettres que Paul lui écrit. Tous les 2 lettres, gagnent dans
de passages qui concernaient l'inspiration des Saintes Écritures. De Pierre, chapitre 1er, verset 20 et verset 21, et de Timothée, chapitre 3, le verset 16. Tous les délais mettez-nous en garde contre les faux docteurs. De Timothée, chapitre 3, et de Pierre, chapitre 2. Et quatrième bagaille que vous cachita souli en délai c'est que Pierre et Paul, ils tous les deux en bêté qu'on est, ils tous les deux étaient avertis qu'ils vont mourir martyrs pour leur foi. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 et 2 Pierre chapitre 1, verset 13 à verset 15. Frère Maxime, déclaration qui résume toute lettre ça, c'est lui que nous gagnons comme thème. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, on nous prend ça, on nous présente au plan livre. Parce que son lettre de 3 chapitres, tout court, plan, c'est comme ça. Premier partie, premier chapitre là, il traitait des vertus chrétiennes. Il traitait des vertus chrétiennes. Et c'est en donne, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que l'apôtre Pierre pourra citer 5 vertus. 5 vertus que un chrétien doit posséder et faire développer la caille. 5 vertus. La foi, la vertu, la confiance, la tempérance, la patience, la piété, la fraternité et l'amour fraternel. Et pour un monde pas oublier cette vertu ça yo, moi pas li un petit non chouette que me relais faut vers content papier foi mou. Donc sous balai donc on va voir que à partir de tout samedi là, bon premier syllabe de chaque vertu ça yo et puis bon un bel petit nom pour monde qui pour le marier et qui pour les filles mais au cas simplement dit faut vers content papier foi mou. Et les ça, on va prier en hier. Et donc maintenant, chapitre ça, qui parlait des vertus chrétiennes, de monde qui a étudié, il présentait le chapitre ça, premier chapitre là, comme le département ou bien le chapitre des mathématiques. Parce que dans le verset 2 et chapitre 1er, il parlait de la multiplication, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans le verset 5 là, il parlait de l'addition. Faites tous vos efforts pour joindre, pour additionner, pour ajouter à votre foi. Et puis dans le verset 9 là, il parlait de la soustraction. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est 3 opérations opérations cardinales que on a besoin pour capable débuter mathématiques. Toutes les sciences complexes, mais 3 premiers, c'est surtout la multiplication, l'addition et la soustraction. C'est ça que qu'on fait nous apprendre l'école surtout. C'est après ça il y a pas l'ajout des divisions comme les bagages, mais et division sont sorte de multiplication que bien. Donc voilà pourquoi donc il aurait retenu 3 5. Ensuite deuxième partie là c'est 2 Timothée, 2 Pierre et chapitre 2, il parlait des faux docteurs. Et il y a un bagage, frère Maxime, qui te font insister sur ça. C'est que dans le chapitre 2, verset 1 à 9, l'apôtre Pierre présentait jugement qu'attend faux docteur. Et puis dans le même chapitre là, verset 10 à verset 22, retenez ça, l'apôtre Pierre présentait 26 caractéristiques des faux docteurs.
Et puis, troisième partie, c'est le retour de Jésus-Christ. Il parlait dans chapitre 3, verset 1 à 10, la certitude du retour de Jésus-Christ. Et verset 11 à 18, côté que nous gagnons maintenant, puisque Jésus vient pour retourner, maintenant, quelles sont les implications morales de comportement, puisque Jésus-Christ vient pour retourner. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes avertis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et un côté, l'apôtre Paul a parlé, il dit, c'est pour nous poser des questions pour nous connaître. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Dans l'événement, ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi simplement voulais demander pour capable de prendre une fraction de seconde et pour poser cette question ça. L'apôtre Paul dit ça à plusieurs côtés. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Prends une fraction de seconde et posez cette question pour demander est-ce qu'on a voté? Une fraction de seconde. Merci. Alors, si on a parlé de conversion, exemple qui est frappant qu'on gagne comme réelle conversion, c'est Actes, chapitre 9, verset 1 à 22, la conversion de Paul. Et verset clé de texte, ça, c'est moi choisir pour capable venir pour moi un instrument. Moi choisir comme un instrument. Et moi dis nous celle caractéristique qui caractérise un instrument. Qui te me rappelle que un instrument c'est un outil. Un outil li capable d'un objet, li capable d'une personne. Mais quel que soit l'outil, quel que soit l'instrument, il a une seule caractéristique, c'est qu'il n'a pas de volonté. Moi-même, comme pasteur, qui s'amène même, moi, je ça comme outil. Qui caractéristique outil ça? Il n'a pas de volonté. Si je prends la Bible, je dépose là. Même s'il y a de l'eau qui vient à mouiller, il n'y a pas de dire mettre de l'eau à mouiller. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Piano qui a joué là, pas de volonté. Il n'y a pas besoin de connaître si son mère intelligent ou bien si son mère ignorant cap moyen de pour frapper son absouti. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Caméra, ça, vous mettez là pour capable enregistrer son instrument que lié. Il n'y a pas de volonté. Vous mettez là pour enregistrer, il n'y a pas besoin de connaître si parole là t'es bon, si parole là pas bon, si figure vrille, carré, etc. Ça va regarder qui ça va faire, il va enregistrer. Et pour qu'arriver comme ça, dans même le Seigneur, il faut que vous convertir l'Église. Il faut qu'on change. Il faut qu'on instrument tout bon vrai. Et m'a montré nous, à travers la conversion de l'apôtre Paul, pour convertir tout bon vrai, ou doit changer, ou doit subir un changement qui est là dans 4 niveaux. Vraiment, moi insister sur ça en pile, parce que il y a un pile monde qui apprend pause dans l'évangile. Réveil à faire après réveil, conférence à faire après conférence,
moisson a fait après moisson, mais anniversaire a célébré après anniversaire, mais nous toujours été même genre. Même genre. Et qu'un pile moun, ça qui grave, c'est parce que c'est là où il veut mourir, et puis là où il veut mourir, bagaille la tête en paraît trop tard pour eux, parce que dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 3, il dit dans le nuage la chargé, il faut la pluie tomber. Et depuis, un pied bois tombé, bon, où elle tombe, à mettre rachat dans nos pas foutu dire, oh, il va tomber là, m'a fait lever pour la tomber. C'est ça qui fait que mes frères et mes soeurs, c'est plus gros ignorance. Hein? C'est plus gros vieux bagaille que le monde a mis dans la tête au monde, le monde mettait dans la tête que, il a chanté messe pour après la mort, pour capable d'aller dans le ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est problème, c'est comme ça qu'il y est. Et souvent, il est trop tard pour un pile monde. Si vous avez cassé cette tournée, vous avez cassé cette tournée, mais vous n'avez pas cassé cette tournée. Et puis c'est là que vous prenez au beau, et puis vous regardez, vous avez vidé dans l'enfer plus. Et les gens qui ont vidé dans l'enfer plus là, ils sont pasteurs, ils sont diacres, ils ont baptisé l'église, ils sont ces petits gens qui n'ont foi de chrétiens. Yo c'est madame pasteur, yo c'est pasteur. Yo c'est moun qui connaît parler, yo c'est bon prédicateur. Mais pourtant, c'est pas moi non qui dit Jésus dit sorti côté moi pas jamais con. Nous t'a fait miracle, Seigneur, nous fait des choses extraordinaires. Nous c'est moi qui dans démarche pour acheter l'église ça, c'est moi qui ceci, c'est moi qui c'est là. C'est pas ça mais non. Pour l'ancien faut changer. Et pas changer à un quart, ni changer à demi, ni changer à trois quarts. C'est pour changer totalement. Et c'est ça qui fait qu'il faut subir un changement à 4 niveaux. 1, c'est pour subir un changement de position. 2, c'est pour subir un changement de vision. 3, c'est pour subir un changement de direction. 4, et c'est pour subir un changement de relation. J'aimerais que vous dites ça ensemble avec moi. Position, vision, direction, relation. On va ça rapidement. Vous changez de position parce que nous toutes, nous nés en Adam. Donc, positionnons c'est Adam. Il faut nous changer position pour nous vivre en Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes dans la position de la colère de Dieu. Tout au grand, nous ne pouvons pas encore changer. Mais bon Dieu, en face nous, bon Dieu, il est très fâché, il est en colère contre nous. Et puis il dit, là nous prenons position, là nous voulons changer de position en Jésus-Christ. Mais qui ça qui passait? Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, c'est ça que lié. Ça veut dire subir le pouvoir transformateur de l'évangile, mes frères et mes sœurs bien-aimés. L'on subit le pouvoir transformateur de l'évangile de Jésus-Christ. Tout le monde va changer vrai ou changer position. Et à travers l'histoire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous capables, nous joignons des alcooliques, nous joignons des qui nous ont crasé prison, nous joignons des toxicomanes, nous joignons des drogués, nous joignons des meurtriers, des voleurs, des adultères, des homosexuels, des cancers. Mais ils ont changé de position. Il y a un monde que nous sommes capables de parler de lui dans ce sens-là, c'est John Newton, ce grand négrier, ce grand homme qui lui-même c'était marchand esclave et quand
il rencontrait Jésus-Christ, quand il acceptait Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mes frères et mes sœurs bien-aimés, amen, non ça, puisque il changeait de position, il vient pas même encore, amen, il pas arrêté dans le même métier, au contraire, c'est un homme qui doit travailler pour l'abolition de l'esclavage, et il y a un bagage que nous avons retenu et de cet homme, et puis devant Naratouli, mais c'est lui qui écrit grâce infinie auquel Baudon. Puis devant Natou plus de ça. Donc, l'homme, dans pile monde, l'a subi changement ça. Mais il est venu de l'autre monde. Nous sommes Zachée, nous sommes Matthieu qui était Lévi, nous sommes Corneille, nous sommes Lydie, nous sommes le centenier romain qui était chef de la crucifixion, nous sommes nous devant nous connaître Saul de Tarse qui lui-même est ennemi juré du christianisme et de l'Église. C'était le premier des pécheurs, Jean que il dit hier, et pourtant il est devenu le plus grand évangéliste, le plus grand théologien que la terre des gens connaît. Écoutez qui Jean l'apôtre Paul a parlé pour le capable de montrer qui Jean situation est pour lui, qui Jean changé de position. Dans Timothée chapitre 1er, verset 12 à verset 20, tant des belles paroles qu'elle a dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant blasphémateur, 1 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 12. Et un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce, verset 14, et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est ce que nous croître dans la grâce là. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils l'ont même fait naufrage par rapport à la foi. Et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il l'apprenne à ne pas blasphémer. Il a subi le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Regardez bien qui ça que il dit dans verset 16 là. Moi-même qui étais un monde violent, moi obtenu miséricorde parce que bon Dieu vient mettre là comme exemple pour un monde capable mais dans qui état un monde capable de vivre, mais comment Jésus a changé, c'est ça ça va Livy met là comme un modèle. Je dis, quel que soit le monde qui a joué au football là, mes frères et mes soeurs bien-aimés, bon nom, vous mettez là en l'air avec les Pélé. Pélé, tout n'est pas battre en bas, mais lui-même, vous mettez là comme modèle. La protocole dit que, moi, c'est comme modèle. Voyez, par rapport à ça, Jésus-Christ a fait dans la vie du monde. La grâce changeait il changeait complètement, ou changer de position, et les saoudis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs bien-aimés, l'important pour que moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de comprendre ça.
Deuxième bagaille, c'est que vous changez de vision. Vous changez de vision. Un, vous changez de position. Deux, vous changez de vision. Ça veut dire qui ça? Vous changez de conception. Vous changez de vision de gens qui ouais mon Dieu. Vous changez de conception de gens qui ouais mon Dieu. Vous changez de conception. Conception de Dieu, conception de Jésus-Christ, conception du Saint-Esprit. Gardez bien pour vous. Paul, avant sa conversion, comment il te prend Jésus-Christ? Il te prend Jésus-Christ pour un charlatan. Il te prend Jésus-Christ pour un imposteur. Il te prend Jésus-Christ pour un menteur. Il te prend Jésus-Christ pour un blasphémateur. Quand il changeait de vision quant à la loi, parce que parce que changer de vision, il peut comprendre que la loi, c'est un guide que nous ayons. Il y a une vision fausse de la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui conséquences terribles ça gagnait dans l'église nous, les n'ont pas changé de vision, les n'ont pas converti au niveau de la vision, les n'ont pas converti au niveau de la conception. Mais ça fait que dans l'église là, on joigne menteur, on joigne bluffeur, ou joignent homosexuels, ou joignent lesbiennes, ou joignent adultères, ou joignent fornicateurs, ou joignent boletiers, ou joignent bourreaux, des quatre femmes, même gentil de femmes qui a maltraité garçons, ou joignent mes frères et mes sœurs bien-aimés, des orgueilleux, ou joignent des faux chrétiens, ou joignent des faux choristes, ou joignent de faux maestros, de faux moniteurs, de faux leaders, de faux pasteurs, de faux diacres, de fausses dames missionnaires, ou joignent des grands canailles, ou joignent des inconvertis, parce que vision a changé, conception a changé par rapport à bon Dieu, par rapport à Saint-Esprit, par rapport à Jésus-Christ. Les comme ça, où joignent les gens n'a pas converti au niveau de la vision ou de la conception, quand même, où joignent attaché à un traditionnalisme dérangeant, à un formalisme répugnant, à une identité de pharisien, à un comportement dégoûtant. Les gens n'ont pas converti au niveau de la vision où joignons à comporter dans l'église de Ananias à Saphira. Les gens n'ont pas converti au niveau de la vision ou de la conception où joignent les chrétiens, l'église là. Mais la caille, ce n'est pas la donne. Les gens n'ont pas converti au niveau de la vision ou de la conception, les gens n'ont pas de valeur pour lui. Je vais vous dire un exemple ça. Vous connaissez Dame Léona Emsley, qui mourit le 20 août 2007 à 87 ans à New York, et qui quittait fortune, qui quittait au moins 5 billions de dollars pour chien. Alors qu'elle quittait quelques milliers de dollars pour chauffeur de conduire là. Parce que chien a plus de valeur, pas ses chauffeurs. L'ont pas converti au niveau de la vision, c'est ça qu'il faut. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. Alors on était parlé tout à l'heure, John Newton, ancien propriétaire d'esclaves, qui travaille à l'abolition de l'esclavage parce qu'il a été transformé par la grâce de Dieu et il est devenu auteur de ce beau cantique. Grâce infinie auquel pour moi pécheur
qui y croient. Ok, donc on va continuer à chanter. Hein? Pendant qu'on va pénétrer le message là. On pas converti au niveau de la vision ou de la conception. Pour qu'on comportement d'Ananias et de Saphira. Parce que dans l'église là, on confond grâce à graisse. Voilà. Il y a une différence entre grâce et graisse. Il y a un monde, c'est graisse derrière, c'est pas grâce. Ok? Couplet chant d'espérance qui dit Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Même monde ça ne l'a pas converti au niveau de la vision de la conception. À mon changer, le dit Jésus-Christ donne grâce et gloire. L'on convertit au niveau de la vision. Et vous remarquez bien, ça l'apôtre Paul va le dire, parce que le convertit au niveau de la vision. Il était sorti pour le manger pour lui, il était sorti pour l'arrêter, il était sorti pour le chirer. Parce qu'il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Mais parce qu'il est converti au niveau de la vision ou de la conception. Car il dit dans Corinthiens chapitre 9, le verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, ou pas pour sauver au cas, ou pas pour sauver à demi, ou pas pour sauver aux trois quarts, mais on a besoin de sauver totalement. Il faut que ça ne pas jouer avec ça, non? L'enfer est réel, oui. Sauf pour essayer de mentir, l'homme riche là. Je vais camper là, demain si Dieu veut, là va continuer. Même simplement le bandeau, Jean l'apôtre Paul dit ça. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour grandir, il faut convertir. Au pas convertir, sans pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour convertir, il faut accepter l'évangile de Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ pour capable subir un changement à 2 niveaux. Jean-Noël la soie. C'est à 4 niveaux, mais nous prenons 2 niveaux ensemble avec vous. 1, c'est pour changer de position. Quel que soit côté courrier, quitter position, la chair, venir joindre Jésus-Christ. Quel que soit côté courrier, en dessous, convertir toute mauvaise vision. Conception, c'est pour le changer, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Ça fait 3 problèmes dans l'église. Les visions n'ont pas changé. Nous prenons Dieu pour tout le monde petit. Jésus! Nous pas mentir, Jean-Noël. Alors que nous connaissons que nous ne pouvons pas mentir à pasteur, nous ne pouvons pas mentir à missionnaire, nous ne pouvons pas mentir à l'église, nous ne pouvons pas mentir à bon Dieu. Parce que nous avons tout le bagage. Mais parce que vision pas bon, conception pas bon. Voici dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour nous, que nous essayons avec vous à soir. Je voulais insister sur ça. Je ne peux pas demander pour toi grandir. Il va y avoir une vie là-dedans. Je ne peux pas demander micro ça grandir. Il va y avoir une vie là-dedans. Je ne peux pas demander chaque église là grandir. Il va y avoir une vie là-dedans. C'est vous qui demandez de grandir. Mais pour grandir,